Représentations musicales, événements ou expositions sont organisées entre ces murs depuis plus de 35 ans par l'association Expression 55. Depuis sa création, près de 150 artistes se sont rendus dans la cité barisienne pour exposer leurs œuvres. Mais depuis fin 2024, les murs de la chapelle Saint-Louis ont été mis en vente. Le département n'a pas prolongé le bail et le diocèse, propriétaire des lieux, a décidé de le mettre à l'achat. Une situation qui a fait naître des interrogations quant à l'avenir de l'association. Depuis le 31 décembre, le département a arrêté sa location et aujourd'hui, c'est l'évêché propriétaire qui est notre interlocuteur. Mais ça fait 5 ans qu'on sait que les locaux sont à vendre. Donc vous imaginez pour une association de 50 ou 100 bénévoles, le drame, j'allais dire, que ça a pu être. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a voulu sortir de tout ça en disant nous on continue. Et donc depuis 5 ans, on fait des activités presque comme si de rien n'était, sauf qu'on a quand même l'angoisse du lendemain. On a été très inquiets en tout cas pour l'année 2025 de savoir ce qu'on allait devenir pour 2026. Une soixantaine de personnes se sont réunies lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le but est d'informer le public et les adhérents de la situation actuelle et d'aborder l'après. L'association a besoin de leur vitalité pour que les choses se poursuivent et continuent. Or, il est important en tout cas que les gens aujourd'hui n'aient pas envie de baisser les bras parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer dans l'année qui vient et les années futures. Au moins, les gens sont au courant, c'est-à-dire qu'après ils s'engagent ou ils ne s'engagent pas, ça c'est la liberté de chacun. Mais je pense réellement qu'ils vont comprendre aujourd'hui que Expression vit et à cette, on va dire, aura et légitimité, c'est grâce à eux. C'est grâce à leur dévouement, c'est grâce à leur motivation. L'année dernière, on était 102 adhérents, dont vraiment 80 qui donnent de leur personne à fond. Et on a, sur les 3 ou 4 grandes expos, l'expo Parcours Croisé, c'était 700 personnes, 700 visiteurs. L'expo des photographes, c'était 1100 visiteurs. La grande exposition d'été, c'était 5600 visiteurs. Donc c'est un lieu de vie et on a envie que nous le fassions vivre, mais aussi que, j'allais dire, des jeunes, des nouveaux, et c'est le message qu'on a envie de faire passer. La porte est ouverte pour que des gens s'investissent et puis prennent le pouvoir et apportent de nouvelles idées et fassent vivre et le lieu, et la ville et le territoire. Cet espace ainsi que l'association sont ancrés culturellement dans la cité barisienne. Pour permettre sa continuité, fin décembre 2025, le conseil municipal de Bar-le-Duc a voté l'achat de la chapelle et du bâtiment attenant. Ce mois-ci, le compromis de vente pour se rendre acquéreur a été signé. L'idée première, c'est vraiment de se dire que ce bâtiment est déjà un bâtiment emblématique à Bar-le-Duc, situé dans la ville haute. Il y a un énorme projet de requalification de l'ensemble de la ville haute et ce bâtiment, fait partie de cet ensemble. Donc acquisition pour en faire vraiment, en tout cas l'idée c'est un centre culturel de tout premier ordre. Le temps que la vente soit effective, au courant du mois de mars, l'association a reçu la proposition de rester dans les locaux. Des négociations devront être réalisées avec les prochaines équipes municipales pour continuer d'utiliser cet espace. La mairie a tout à fait intérêt à ce que ces bâtiments ne soient pas fermés, qu'ils continuent à exister. Comme l'a dit son président, à servir aussi un peu de vigile et de gardien du bâtiment. Et puis après, ça sera dans la convention qui sera signée entre l'association et la mairie pour trouver un terrain d'accord sur les activités qui ont lieu et sur l'utilisation de ces locaux. Tout est ouvert, je pense que tout est possible en tout cas. L'association continue de prévoir et d'organiser des événements cette année, que ce soit des expositions ou d'autres animations.